Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe et j'enseigne et j'étudie tout ce qui touche la négligence émotionnelle qu'on subit dans l'enfance et l'abus psychologique qu'on subit aussi, souvent dans l'enfance, mais parfois à l'âge adulte, ça se prolonge jusque dans l'âge adulte. Aujourd'hui, je vous parle, vous avez vu le titre, Suis-je narcissique? Et j'en parle, voici pourquoi. J'entends souvent dire ou voir, je regarde des petites reels, là, ce qu'on voit sur Instagram, je vois des gens qui disent, des coachs qui disent, poser la question, c'est dire que vous n'êtes pas narcissique. C'est vrai et c'est faux. C'est pas vrai que quelqu'un qui a une forme d'introspection, aussi légère qu'elle soit, de remarquer certains traits, n'est pas narcissique du tout. C'est pas vrai. Probablement, ce qu'ils veulent dire, c'est que vous avez peut-être pas le trouble de la personnalité perverse narcissique. Et ça, c'est juste. Et je tiens à le redire, mais là, la mode est de dire que tout le monde est pervers narcissique. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui est pervers narcissique, c'est un faible pourcentage. Le restant d'entre nous, on peut souffrir de narcissisme, avoir des comportements et des traits narcissiques. C'est possible. Et alors, je veux dire à tous ceux qui ont des traits et des comportements narcissiques que c'est possible et que ça provient probablement de l'enfance. Et j'en suis la première à lever la main. Quand j'étais jeune, j'avais des comportements, des traits qui étaient narcissiques. On en a tous encore à l'âge adulte, mais je veux dire, c'était plus présent chez moi à l'adolescence et très jeune adulte. Et vers l'âge de 25 ans, j'ai eu une réalisation, j'ai eu un travail d'introspection qui s'est fait. Et on va regarder ensemble comment c'est possible, comment on peut se regarder et s'avouer que, je suis en train de lire ou écouter des vidéos ou je sais pas, je m'informe et je remarque que ce que vous décrivez, je me sens un peu comme ça, je me sens un peu toxique finalement. On est toxique quand on a des choses qui ne sont pas réglées, c'est vrai, et il n'y a pas de mal à le dire. Et j'étais toxique, j'étais la personne toxique, et j'ai changé au fil du temps, et il y a eu une évolution. Et alors, on peut regarder ensemble, quelle est la différence entre quelqu'un qui va souffrir de troubles de la personnalité narcissique et nous qui pouvons avoir des traits des comportements narcissiques qui proviennent d'autres choses et qui sont modifiables. Tiens. Alors, évidemment, j'ai toujours mes petites notes avec moi. J'ai peur d'oublier des choses. Et sachez-le, dans tout ce que vous regardez, autant mes vidéos que toutes les autres vidéos qui se produisent sur YouTube ou ailleurs sur d'autres plateformes, c'est impossible de donner tous les exemples qui pourraient s'appliquer à votre cas. Alors, on prend quelques problématiques, on les énumère rapidement. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas directement, vous pouvez élargir l'information et trouver quelque chose qui s'applique à vous parce que vous l'avez vécu. Voilà. Alors, à la racine du narcissisme, je vais éviter de vous parler de ce que c'est, le narcissisme. Il y a d'autres vidéos pour ça, vous le savez, la grandiosité. Écoutez, il y a à peu près 5 ou 6 traits, il y en a plusieurs, là, mais si on les additionne au final et que la personne ne veut pas changer, ne veut pas les reconnaître, c'est là où on va dire, il y a peut-être un trouble de la personnalité narcissique. Dans cette vidéo, on ne doit pas énumérer ceci, mais on va aller voir sous tous ces comportements et ces traits narcissiques qu'on énumère quand on parle de trouble de la personnalité, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve une chose particulière et c'est le sentiment d'infériorité qui est très profond. Un sentiment d'insécurité aussi qui est très profond et qui est camouflé avec ces comportements qu'on décrit comme narcissiques. Narcissiques comme, je viens de le dire, de toute façon, je viens d'en parler, je ne vais pas l'énumérer encore une fois. Ça peut provenir de plein de choses. Et ce sentiment d'infériorité et d'insécurité, c'est pas vrai qu'il y a seulement les gens qui souffrent de troubles de la personnalité. Perverse narcissique, les PN, vous les appelez. Je n'ai pas l'habitude de dire les acronymes, les PN. C'est pas vrai qu'il y a seulement eux autres. On peut souffrir d'insécurité, on peut souffrir d'infériorité sans avoir ce trouble de la personnalité. Et c'est ça qu'on va toucher. Et c'est ça la différence qui peut faire balancer d'un côté ou de l'autre. Il y a comme une ligne dans mon imaginaire là où je dis, tu as des traits, des comportements narcissiques, mais c'est modifiable, et tu as des traits, des comportements narcissiques, et c'est non modifiable, et on va y dire pourquoi. Alors vous avez dit, je pense que j'ai des traits, des comportements narcissiques, je me trouve parfois toxique, j'ai l'impression que je suis la personne toxique, et c'est possible quand on vous a, par exemple, méprisé,
quand on vous a abandonné, quand on vous a diminué, ridiculisé, quand tout ça a été votre terreau depuis la tendre enfance, vous avez pu développer des comportements, des mécanismes qui ont fait en sorte que vous ne voulez pas vous sentir de cette façon-là et vous allez combattre. Et dans ce sentiment d'infériorité, il y a une autre chose qui décrit le narcissisme et c'est la colère. Donc, on veut se défendre et on veut prendre position. Et cette colère, qui peut être aussi de la rage, qui peut se transformer en une forme d'impatience, de mépris des autres, de façon... Quelque chose que, vous savez, les comportements qui sont vus très négativement par les autres, et évidemment, c'est déplaisant quand on se fait mépriser, quand on a quelqu'un à côté de nous qui est toujours enragé ou qui est très en colère. Alors oui, c'est toxique. Et on est toxique quand on est comme ça, mais ça vient de l'enfance, je le répète. Alors, quand on se sent tout ça, ce qui arrive, c'est que l'émotion de la colère prend beaucoup de place et on veut chercher l'amour. Écoutez ceci, on veut chercher l'amour au travers de la colère, au travers de « entends-moi », vois-moi, regarde-moi, vas-tu voir que j'ai quelque chose de bon en moi? Et on utilise la colère. Évidemment, c'est tout à fait inconscient. Hein? On ne le dit pas, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on est en train de se défendre. On pense juste qu'on veut prendre sa place, celle qu'on sait être une bonne personne. Et pour l'instant, on l'est peut-être pas, ou on l'est foncièrement, mais je veux dire, on ne le démontre pas. Pourquoi? Parce que cette personne intérieure, qu'on appelle l'enfant blessé, évidemment, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez si vous trouvez ça trop ésotérique. L'enfant blessé à l'intérieur de nous, qui vit encore en nous, hein, on est toujours en 1980, tiens, là où, si vous n'étiez pas né, une année qui fait du sens, où on a besoin d'être vu, entendu, apprécié, remarqué. On a besoin d'être entendu, on a besoin d'une connexion pour dire « je te vois et ce que tu as à offrir est bon et bien et je vais le chérir avec toi ». Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça veut dire que vous aviez besoin de ceci. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on se défend à ce point? Bien, c'est le narcissisme. C'est là où le narcissisme se développe parce que c'est moi. Regarde-moi, entends-moi, fais ce qui est bon pour moi. Pourquoi toi tu fais pas ce qui est bon pour moi? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi toi tu... Alors on se défend constamment. Alors c'est là où vous pouvez remarquer que vous êtes toxique. C'est l'une des façons que vous pouvez dire... quand tu parles de narcissisme, quand tu parles de toxicité, Sandra, ou quand les autres le font, je commence à avoir un peu de gêne ou de honte, ou moi je l'observe et je me dis, ben peut-être que finalement je suis narcissique. Alors oui, vous pouvez avoir des traits et des comportements narcissiques et le remarquer, et c'est là où la ligne entre la maladie, le trouble de personnalité qui a été décrit hein, dans un livre de diagnostic, appelons-le comme ça, ce qui est ce qui est étrange quand on y pense. Hein? Quelqu'un s'assoit, dit « ben moi, j'ai remarqué que ceci, ça se produisait souvent, on va lui donner un nom, voici une maladie. » C'est que ça, en psychologie. Et vous, elle est là, la ligne, la différence entre les deux. Alors, vous vous posez la question, est-ce que je suis narcissique ou je ne le suis pas? Vous avez des traits, des comportements narcissiques, vous avez des traits toxiques, vous avez de la souffrance à l'intérieur de vous qui s'exprime à l'extérieur de vous par des comportements qui ressemblent au trouble de la personnalité narcissique. Absolument, c'est possible. Donc, là où la fameuse ligne entre la maladie et non pas la maladie, c'est cette espèce d'introspection et observation. Et cette observation peut provenir de vous, parce que justement, vous regardez des vidéos, parce que vous êtes en couple. Hein, vous allez souvent vous mettre en couple avec des gens qui sont aussi toxiques. Et vous allez commencer à regarder des vidéos, à vous informer et à dire, ben, je me reconnais. Et là, il n'y aura pas... Le vocabulaire dans votre tête ne sera pas très, très clair. Vous aurez aussi de la difficulté à avouer ce que vous êtes véritablement, vos comportements. Vous allez encore les justifier. C'est normal. Mais vous êtes là. Vous remarquez vos comportements, vous vous observez, vous êtes capable de regarder et dire par vous-même ou par le regard des autres. Je vous donne un exemple. Par le regard des autres, ce serait, j'ai l'impression que les gens me fuient, j'ai l'impression que je ne suis pas aimée,
j'ai l'impression, ou certaines personnes ne diront pas j'ai l'impression, c'est je suis pas aimée, les gens m'ignorent, les gens ne m'aiment pas, j'ai pas d'amis. De cette façon-là, vous allez peut-être pouvoir remarquer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec vous. Hein, ou bien, peut-être pas de cette façon-là. Peut-être de vous dire, ils ne me comprennent pas vraiment. Vous allez vous battre avec l'idée. Donc, c'est le début de votre changement. Et donc, la différence entre vous et le trouble de la personnalité, c'est que votre, je vais dire personnalité, votre ego, votre enfant blessé, je vais le répéter, aussi ésotérique que ça puisse paraître, il est malléable. Vous êtes capable de l'observer et de commencer à faire bouger, parce que c'est ce qu'on va dire, hein, faire bouger ce qui est en vous. Recommencer à ressentir les émotions de ce qui se passe quand vous êtes comme ça. Vous allez commencer à observer ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi vous êtes comme vous êtes. Et donc, tout ça va se démêler peu à peu. Et je vous le dis, pour ceux qui sont sur le chemin, c'est un chemin qui est très long. Hein. J'ai pas extrait mon narcissisme en 1 an, c'est pas vrai. Parce qu'en plus, j'avais pas les outils. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils pour observer l'enfant blessé, pour observer. Je l'enseigne dans Soigner les traumatismes de l'enfance. Hein. STE est fait pour ça, justement, entre autres. Réparer l'enfant blessé, et le narcissisme fait partie de ça. Et donc, vous êtes là, vous observez aussi infiniment possible. Et de l'autre côté du trouble de la personnalité, ce qui va se passer, c'est tout le contraire. C'est que lorsque la personne va observer quelque chose qui provient de l'extérieur, un regard extérieur ou une observation par lui-même, c'est-à-dire en lisant un livre ou en écoutant une vidéo au hasard, c'est le contraire. Il va y avoir, par exemple, une justification de ce qu'il est, que la personne, pour elle, c'est différent. Elle ou il va s'endurcir dans cette personnalité, va se rigidifier dans ce qu'elle est. Il n'y aura pas d'ouverture, il va y avoir un refus de regarder ce qu'il y a. C'est ça, le narcissisme. Il n'y a aucune ouverture. C'est la différence. Donc, c'est là où, quand vous écoutez des reels, puis on vous dit, poser la question, c'est dire que vous n'êtes pas narcissique. Mais c'est pas si vrai. C'est qu'il y a une espèce de limite entre les deux, où l'un va être capable de se modeler, se modifier doucement, très doucement, parce que ça fait très mal. Hein? Cet enfant blessé est très, très défensif. Alors, très, très, très doucement, il va y avoir une ouverture, tandis que de l'autre côté, il va y avoir une rigidification, un refus d'observer ce qu'il y a à l'intérieur. Et il va continuer ou elle va continuer de se donner raison. Et je dis souvent, cette personne va souvent améliorer son narcissisme. C'est-à-dire qu'au travers de ses expériences, plutôt que de prendre conscience de ce qui s'est passé, de faire vraiment un travail d'introspection et de s'améliorer dans son individu... je ne vais pas dire ça, mais de s'améliorer pour trouver une solution qui est plus saine, il va améliorer son narcissisme, c'est-à-dire qu'il va devenir ou elle va devenir plus ratoureuse, va trouver de meilleurs justificatifs, va encore plus rigidifier ce qu'il est en mentant davantage, en manipulant davantage, en trouvant une façon de s'en sortir de mieux en mieux, mais toujours en étant très, très misérable à l'intérieur. Hein? N'oubliez pas, c'est pas parce que cette personne-là réussit à manipuler des gens autour d'eux, des individus qui les connaissent très peu ou pas, qu'ils ne sont pas misérables. Les narcissiques sont très, 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 très misérables. Et ce mécanisme de défense-là, il est au max. Il est dans le... On dit au Québec dans le tapis, la pédale dans le tapis, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment toujours en train de vouloir projeter quelque chose qu'il n'est pas à l'intérieur. Et il ne peut pas se l'avouer. C'est ça la limite. Alors de le dire, oui, c'est vrai, vous pouvez changer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des traits et des comportements narcissiques et toxiques. Et je lève mon chapeau à tous ceux qui réussissent à l'observer. Et ça veut dire, on va faire de la compassion, je vais vous montrer à faire de la compassion, ça veut dire que moi aussi, je mérite. Wow! Si je regarde, quand j'avais... il y a 20 ans, l'observation, j'ai observé il y a 20 ans que ça n'allait pas, par le regard des autres. C'est ce que j'ai fait. Je lisais beaucoup de psychologie depuis l'âge de 15 ans.
Mais l'observation de « Ouf, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Hein? » Les gens ne veulent pas nécessairement être avec moi. Alors, il faut faire ce pas-là et ça prend des années, ça prend une force que j'ai encore aujourd'hui de la difficulté à dire j'ai une force, j'ai fait tout ça. Avoir de la compassion pour soi, c'est très difficile quand on n'en a pas eu depuis notre naissance finalement. Alors, je me félicite et vous devez le faire aussi, même si vous n'êtes pas rendu, vous n'avez pas fait 20 ans de travail comme j'ai fait. Vous devez reconnaître en vous cette portion, cette infime portion. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de reconnaître, wow, j'ai réussi à dire quelque chose qui, en fait, certaines personnes n'auront jamais la force d'observer en eux parce que ça fait trop mal. Parce que quand ça fait mal, on veut pas. On ne veut pas le ressentir, alors on le fuit. Et vous êtes là à dire, ben, je pense que j'ai un peu trop de narcissisme en moi, un peu trop de colère en moi. J'ai des sentiments profonds que je ne peux pas nommer pour l'instant, mais je cherche à les améliorer. Alors, juste ça, simplement ça, je vous dis bravo. Alors voilà, c'est pour moi, dans mes mots et dans l'observation que je fais de gens narcissiques et de gens qui se disent narcissiques et qui sont capables de changer, c'est l'observation que j'en fais. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste viendra.